messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez le plus stylé, le plus classe, le plus élégant, Willy Dumbo. Et les esprits, ça va ou pas? Yeah! Merci. Merci. Salut toi, ça va? Salut. Hey. Merci. Yamoussoukro, Abidjan, Puerto Rico. Mon ami du jour est tellement populaire qu'il suffit d'énoncer ces 3 lieux pour que toute la Côte d'Ivoire pense à elle. Elle nous a épatés par sa prestance, son élégance, sa culture et sa présence d'esprit. Depuis cette belle nuit de mars 2022, tout le pays n'a Dieu que pour elle et moi en premier, bien sûr. Yassé Olivia est une jeune dame exceptionnelle devenue un modèle pour toute notre jeunesse. Elle sera là dans quelques instants seulement pour communier avec les milliers de Wamiens, que dis-je, les millions de Wamiens et de Wamiennes qui l'attendent avec impatience devant leurs petits écrans de smartphone ou même à la télévision. Et mercredi oblige, Henri Dianyamé va une nouvelle fois opposer 2 personnalités dans son traditionnel sondage. Rassurez-vous, je ne suis en aucun cas l'instigateur de ce sondage-là. Henri et toute la clique de l'édito choisissent ensemble les thèmes. Voilà, je tiens à le préciser. En attendant de mettre face à face l'influenceuse Kelly et Carmen Sama, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, je suis Willy Dumbo et né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Bienvenue! Et les esprits, ça va ou pas? Arbitre, yeah. On fait la danse, hein. Mets-toi là. Petit, tu vas manquer. Sors. Et les esprits, ça va ou pas? Wamien, je vous salue. Les esprits et moi sommes plein de joie et d'enthousiasme. Eh, bien où? Calme-moi le même son, le son d'entrée là. Ouais. Allez, merci d'être toujours avec nous, on est content d'être là. Les amis, on commence tout de suite avec les beaux. Je Boyan Yannick Amouakon. Je Boyan Enzo le français. Je Boyan Jata Bayi Koro. Je Boyan Zakaria Tapso. Je Boyan Salimata Bamba. Je Boyan Adamo Diesel. Christ Jobo. Dan Claver Lamas. Tony. Benoît Kougnaglo. Je Boyan Grace Assi. Je Boyan Suzanne Zongo. Je Boyan Zakaria Tapso. Et puis enfin, je Boyan Oumar Ouattara. Yep. L'actualité du moment chez nous ici, c'est la pluie. Mais vraiment, ce qui se passe dans certains quartiers, franchement, ce n'est pas la peine. Ouais, vous-même regardez. C'est quel quartier? Hey maman, pousse l'autre à passer. Faut la pousser à passer ma petite. Tu as vu le traverser mule? Non. Franchement, les gars, il y a quoi à vous? À cette allure-là, on va sortir de chez nous en maillot de bain maintenant pour nager. Il y a même des quartiers où on utilise des jet skis. Force à vous. À Koumassi-sur-Seine. Ouais, Koumassi-sur-Seine, j'aime bien. Allez, avant de passer aux pépites, on va vous présenter un sympathique challenge lancé sur le TikTok de Live TV. Tu aimes la musique, tu aimes chanter
et puis tu veux voir une de tes vidéos passer à la télé, ben c'est simple, ce challenge-là est fait pour toi. Chante en duo avec l'animateur ou l'animatrice de ton choix en utilisant le hashtag La Fête de la Musique. La Fête de la Musique, hashtag. Les meilleurs duos donc sélectionnés vont passer sur les antennes de Live TV. Un peu comme celle-là. C'est avec Connie Touré, regardez. Mes amis, écoutez, écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Ah maintenant ça va, oh. Mes amis, écoutez, écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Allez toponi bona boningona, Zambelema, ah coco coco, Zambelema, allez toponi bona boningona, Zambelema, ah José, Zambelema, 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 ma préférée, Zambelema. Voilà. Bravo. Voilà, le nom du TikTok de Live TV, c'est Live Talk. Voilà, Live Talk, L-I-F-E-T-O-K. Allez, faites un tour et puis abonnez-vous et puis on vous verra sur Live TV. Allez, on poursuit avec les pépites maintenant. Pépite 1, faut partir. Aïe, il y a des gosses, c'est bouche qui va les tuer à Abidjan ici, quoi. Aïe. On dit, tu fais arriver payé et puis tu es nerveuse. Comme si tu ne sors pas dans 5 minutes, je me retourne. Faut aller si tu as transport. T'as dit, toi, tu n'as rien sur toi, c'est toi qui viens parler des parties. Tu sais pas que vous partez là, il faut payer le transport, quoi. Attends-moi là-bas, ouais. Tu viens, tu as fait arriver payer, maintenant c'est toi qui as me pressé pour me dire tout. Bon, il ne vient pas. Il ne vient pas. Demande-moi pardon, il ne vient pas. Pardon. Il ne vient pas. Pardon. Il ne vient pas. Pardon. Il ne veut pas. Pardon. Il ne vient pas. Pardon. Pépite 2. Pépite 2, célibataire Yako. Une pensée pour nos amis célibataires qui vivent actuellement des temps très difficiles, avec la pluie et la fraîcheur surtout. On dit, les célibataires ont traversé la nuit la plus difficile de leur histoire. Avec ton aile là-dessus pour les effrayer. Yako. Vraiment, Yako à vous. On va payer les nounous pour vous donner, ça va vous réconforter un peu. Vous souffrez trop. Mariez-vous. Tu attends quoi pour l'épouser? Au lieu de souffrir en saison de pluie, surtout avec le tonnerre, tu t'as te cacher, on dirait souris se cache quand elle voit chat. Zach Bailly, marie-toi. Marie-toi. Sly, marie-la. Marie-la. Tonton Lago, il n'y a rien de concubinage. Marie-la. Pépite 3, tu ne connais pas encore. On dit affaire d'amour, là, tant que quelqu'un n'est pas mort dedans, on ne va jamais arrêter. Il a posté un message. Quel message? Il dit quoi? Merci aux personnes qui m'ont aidé à surmonter mon goumen. Merci aux personnes qui m'ont aidé à surmonter mon goumen. Il m'avait levé encore. Bon. Mon ami, bonne route à toi. Tu ne connais pas encore? Je ne connais pas. Ouais. C'est une maladie qui a t'attrapé là-bas devant. C'est pas possible, quoi. Tu es là comme ça et puis tu es là, non, j'ai fini de lever. J'ai fait patati patata. J'ai fait pototo pototo. Il m'a levé encore parce que mon goumen était un truc. Yeah. Je lui ai dit son mot d'IA, mais il faut quelque chose de plus fort. Il ne connaît pas AVC. Il ne connaît pas AVC. Il faut le laisser. Non, non, on ne joue pas avec AVC. Il y a des gens qui ont eu AVC. Mais j'ai dit que toi, là, tu risques de tomber malade. Il faut le laisser, pardon. Hein? Il ne faut pas dire son mot d'IA. Ton mot d'IA. Pépite 4, le médicament. Notre dernière pépite est une petite question qui a trouvé très vite de jolies réponses. Il a demandé. Il a demandé quoi? Il dit, urgent. C'est quel médicament on prend pour avoir le courage d'acheter iPhone 850 000 francs pour une fille? Ils ont répondu rapidement. Attends, pause d'abord.
Ici, là, quels sont les garçons qui achètent iPhone 850 000 francs pour femmes? C'est Kakou Sylvain. Et puis après, Sylvain. pas crédit de Blakali. Sylvain, tu n'as pas honte. Après, c'est pour aller t'asseoir là-bas pour aller lutter jus de cocotta. Hein? Dites à Thérèse, elle n'a qu'à me garder 2 jus de cocotta. Oui, 2 bouteilles, oui, je connais, Deux je connais. bouteilles, Je ok. connais. Voilà, une bouteille après et une bouteille à la descente. Voilà, je 18 heures. connais toi aussi. Hein? Donc, c'est quoi les médicaments qui font que garçon, il prend gros cœur pour Ok, acheter? on dit Attends, donc- elle finit de parler. Hey! C'est quel médicament? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est quel médicament on prend pour acheter courage, quoi, pour acheter téléphone 850 000 à femme? Ok. Mhm. Pour avoir le courage Mhm. d'acheter iPhone 850 000 francs pour femme, faut prendre matin, midi et soir. Un Non. comprimé de Batardol. De quoi? Batardol. Comprenez de quoi? Un comprimé de Batardol. Batardol. Hein? Ah, Matin, midi, d'accord. soir. Donc, ça fait de toi un battant. Ok. Batardol. Mhm. Maintenant, chaque matin à 6 heures, tu prends un béciline forte pendant 4 jours. Attends. C'est un médicament bien tenté de m'insulter. C'est un médicament. Tu Un prends peu quoi? 4 par jour, un béciline. Forte, hein? Sont puissants là même. Imbéciline. Hein? Mhm. Maintenant, pour finir, même ce qui va clore le tu dois prendre moutociline, 2 comprimés matin et puis soir. Là, le traitement est propre. C'est moutociline là même qui confirme même que ouais, le traitement est propre. Bon. Donc, attends, Batardol, imbéciline et puis moutonciline. Tout ça, là, c'est un jus, non? Non, De toi prendre ça aussi. pour faire médicament. C'est le traitement pour payer pour le téléphone 850 000 pour D'accord. les filles, là. Moi, je te prescris déjà de la vitamine C parce que tu as besoin de grandir. Hein? Et puis un peu de drobaciline parce qu'il est le seul à avoir dit grandissez un peu. En tout cas, moi, ce que je conseille surtout, c'est la moutonciline. Parce qu'avec ça, c'est portable. 2 millions même, tu es capable d'aller acheter à la go. Après, tu vas prendre crédit au Gabadron pour manger. C'est bien, tu es un garçon. Mais c'est vrai, on est en train de parler de ça, hein, mais quand même, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la femme qu'on aime quand même? Si tu aimes une femme, offre-lui un téléphone. Moi, je dis toujours, un garçon qui ne donne même pas le minimum à sa chérie n'a pas le droit de tomber amoureux. Jamais. Jamais. Les garçons qui sont comme ça ici, là. Vous... Oh. Allez, on file tout de suite maintenant vers Infobuzz. Point et alerte inondation. Malheureusement, cette année encore, le retour des fortes pluies a coïncidé avec sinistres et victimes dans notre pays. Depuis quelques jours, les précipitations font des dégâts chez nous. Voici le point de la journée d'hier, publié par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. 105 victimes, dont 98 mises en sécurité. Une victime évacuée à l'hôpital général de Bingerville. Malheureusement, 5 décès. Une personne portée disparue à Ndotré. En cas de menace, s'il vous plaît, par les eaux, il y a un numéro vert, ou je dirais il y a plusieurs numéros, mais je donne déjà le premier numéro vert, c'est celui du 180, ou le téléphone cellulaire 01 01 80 13 et 28. Je reprends le 180 numéro vert, ou tout simplement le cellulaire 01 01 80 13 28. Il y a également un numéro WhatsApp pour envoyer des photos et vidéos afin de mieux analyser la situation et surtout prévoir le dimensionnement des secours. C'est le suivant, 05 44 850 950. Je reprends le numéro que je vais vous redonner encore maintenant. C'est un numéro WhatsApp afin de pouvoir donc envoyer vos vidéos pour que les sapeurs-pompiers en venant puissent analyser les contours et voir dans quelle mesure donc venir et être assez performants sur le théâtre des opérations. Je donne le numéro, c'est le 05 44 850 950. Avant de finir, on va répéter les instructions à suivre en cas d'inondation. Ça peut sauver des vies. En cas d'inondation, il faut vous assurer d'avoir coupé le gaz et l'électricité. Vous êtes à la maison, vous n'êtes pas à la maison. Quand il y a des inondations, coupez automatiquement le gaz et l'électricité. Placez-vous en hauteur à l'étage où se trouve la fenêtre la plus haute. Évitez de vous déplacer ou de traverser une zone d'inondation à pied ou étant même dans un véhicule. Suivez à la ligne ces instructions et surtout partagez-les avec vos proches. Ça peut sauver des vies.
Courage à toutes et à tous. Bravo et encore beaucoup de force à tous les sapeurs-pompiers militaires, à toutes les forces de l'ordre. On vous envoie beaucoup de force ici. Bravo SK07. Être un artiste, c'est bien, mais un artiste instruit, c'est beaucoup mieux. Et ça, le jeune rappeur SK07 l'a parfaitement compris. En plus d'être un talent précoce aux rimes déroutantes, le jeune rappeur vient d'obtenir son certificat d'études du premier cycle, le fameux CEPE avec brio. L'auteur de C'est bizarre a obtenu un total de 143 points. SK07 obtient donc le CEPE avec la certitude d'une affectation au collège. Encore, bravo mon fils SK. En plus d'être talentueux, tu as la tête pleine. Un bel exemple pour tous ces jeunes-là qui rêvent d'embrasser une carrière d'artiste en mettant leurs études de côté. Votre petit frère SK07, il rappe bien, il fait des millions de vues sur YouTube et il vient d'avoir son CEPE. Voilà. Au lieu de vous réveiller le matin pour lutter, pour sortir à la télé, étudiez bien d'abord. Tout le reste là, ça va venir seul. À bon entendeur. Moi, je ne rentre pas dedans. Ouais, je ne rentre pas dedans. Ferregola en prison. La nouvelle fait le tour de la toile depuis le début de la semaine. L'artiste congolais Ferregola a été arrêté en France. Il a été jugé et condamné à une peine de 9 mois, dont 3 mois de prison ferme, pour avoir frappé sa fille du nom de Osias qui a porté plainte contre lui. La star congolaise a été arrêtée le 3 juin 2022 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d'où il devait se rendre à Conakry, en Guinée bien sûr, pour un concert. Les faits qui lui ont été reprochés remontent à il y a 2 ans. Ferregola avait quitté la France et il n'y était plus retourné suite à la pandémie du Covid-19. Le prince de la Rumba purge actuellement sa peine à la prison de Fleury-Mérogis, qui est l'une des plus grandes de la France. Certaines sources font également état d'une plainte déposée par son fils contre l'artiste pour menace. Ferregola l'aurait menacé de le rapatrier au Congo, chose que son fils n'a pas du tout appréciée. Du côté du staff du chanteur, on préfère ne pas communiquer sur l'affaire et faire la promo du clip Rumba Trap, sorti il y a seulement quelques jours. Les avocats de Ferregola ont fait appel de la décision qu'ils trouvent injuste. On reste à l'écoute pour vous tenir au courant de la suite de cette affaire-là. Sinon, force à Ferregola. Samuel Eto'o épinglé par le fisc espagnol. L'affaire date de l'époque où il jouait encore au FC Barcelone, entre 2006 et 2009. La star camerounaise du ballon, Samuel Eto'o, aurait dissimulé 3,8 millions d'euros au fisc espagnol. Le président de la FECAFOOT a comparu le lundi 20 juin 2022 devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Barcelone. Ayant reconnu les faits, notre Bodebo a avoué qu'il était jeune à l'époque et qu'il avait été induit en erreur par son agent qui était comme un second père pour lui. Le président de la FECAFOOT a été condamné à 22 mois pour fraude fiscale. Il devra également payer une amende globale de... c'est beaucoup, hein. Voilà, 1 810 310 €, soit près d'1 200 000 000 de francs CFA. Dieu merci, la légende camerounaise ne fera pas la prison, car son casier judiciaire est vierge. Dieu merci. Il va seulement s'acquitter de cette amende-là et l'affaire sera vite aux oubliettes. Mon cher, ça, ce sont les affaires de milliardaires. Voilà. Moi, je suis assis ici. Je ne sais pas c'est quel pays qui a venu me trouver ici pour dire que moi, je leur dois millions d'euros. Même 100 000, même, il n'y a pas quelqu'un qui a quai. Voilà, si on est trop allé loin, Adjoa va se plaindre à cause de son crédit de Placali que j'ai payé hier. Lui-même qui rit là, même là, il a fini à manger chez une go ici qu'on appelle Tina. C'est lui qui a fait tomber le commerce de midi de Tina. Tellement il a pris crédit là-bas. En tout cas, force à notre Bodebo, président de la FECAFOOT. Et puis voilà, devant, il y a de bonnes choses, forcément. Les amis, excusez-moi. Viens, Boris, viens. Je ne sais pas. Hein. Non, pince-moi. Les gens ne sont pas concentrés ou bien? Je ne sais pas, sors. Ah, en fait, j'ai cru que ce n'était pas moi qui étais à l'émission ici. Ah! Vraiment, c'est pas facile. Hein. Quand tu es là-bas et puis tu attends comme ça. Appuie. Allez, bon. Ouais, c'est ça. On va faire un banc. 2 bancs. 3 bancs. 4 bancs. 5 bancs. Papa. Allez,
Filet de saumon aux épices de chez nous, la simple évocation de ce nom nous fait saliver sur ce plateau. Apouchou sans filtre a dégusté ce mets pour vous et pour nous. Comment l'a-t-il trouvé? On le suit tout de suite ensemble dans le 12 heures chrono. Bonjour à tous, pour ce mercredi matin, je vous emmène encore chez Chef Landry Blo pour réaliser une assiette de filet de saumon local aux épices de chez nous. Je n'en dis pas plus, venez, on y va. Bonjour Landry. Bonjour Fabrice. Comment tu vas? Ça va très bien. Super. Nous sommes dans les cuisines du chef Landry. Oui. Merci de nous recevoir chez toi. C'est moi qui vous remercie. Tu peux me dire un peu comment est-ce que ça a commencé la cuisine de toi? Il faut dire que la cuisine a commencé depuis le bas âge. Tu sais Fabrice, je n'ai pas fait d'études en tant que telle de cuisine. C'est quelque chose que j'ai aimé, j'ai développé avec le temps et aujourd'hui je suis là où je suis. Aujourd'hui, je te propose de faire du saumon local aux épices de chez nous. D'accord. Accompagné du riz et des pousses de soja. De quoi est-ce qu'on aura besoin pour faire notre recette du jour? On aura besoin des filets de saumon local qu'on va lever en pavé, du riz, du piment sec, du poivre noir, du cancan, du poivre blanc, cuit. On aura aussi besoin de l'huile d'olive et des pousses de soja. Alors Landry, le décor il est planté maintenant. Par quoi est-ce qu'on va démarrer? On va démarrer d'abord par nos filets de saumon local. On va lever les pavés. Ensuite, on va torréfier toutes les épices que je t'ai présentées. Ensuite, les moudre, c'est-à-dire les rendre en poudre et assaisonner nos belles pièces de saumon local, bien sûr avec de l'huile d'olive et du sel. D'accord, super. Bah c'est top, on te suit? Ok. Super. Donc là, on a terminé de mariner notre poisson avec la poudre obtenue. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, on va simplement les cuire à la poêle et ensuite les passer pour un moment de cuisson encore au four. On va faire sauter les pousses de soja avec du beurre et un peu de sel de poivre auquel on va rajouter du riz blanc. Alors Landry, notre plat il est enfin prêt. C'est un plat qui est assez facile à faire. On n'a pas duré. Oui, on n'a pas duré 45 minutes voire 1 heure ou plus. C'est un plat très facile. On retrouve les produits d'ici. Oui. Ce sont les épices de chez nous. Donc c'est pas très difficile. C'est ça, c'est clair. Facile à faire. Top. Donc maintenant on va passer à la meilleure partie du reportage qui est La dégustation. la dégustation. Merci. Super. Bah écoute, bon appétit. Oh, merci bien. À toi pareil. Moi. Merci beaucoup. Alors Fabrice, comment tu trouves ça? Bah écoute, c'est très intéressant en bouche, tu vois. On a le riz mélangé aux pousses de soja. Donc ça c'est asiatique. Oui. Après tu as le poisson avec des épices qui viennent de chez nous. Donc c'est ivoirien, c'est africain. Donc on bouge, on voyage, on fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire. Après on atterrit en Asie. Franchement, j'adore, je kiffe. Merci. Alors les amis, j'espère que vous avez bien pris note de la recette et que vous allez la reproduire à la maison. Je recommande vivement. Voilà, donc prenez soin de vous et puis on se retrouvera demain pour un autre reportage. Au revoir. Voilà, merci infiniment à notre Apouchou sans filtre qui était encore avec son compère de tous les jours, le 2x Cactus Gauthier Hué. Vous faites bien d'être avec nous, c'est WAM du lundi au jeudi à partir de 11h45 en direct sur Live TV. On va marquer une pause, elle est alimentée, on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM aujourd'hui, c'est le mercredi 22 juin 2022. Merci de nous accorder votre fidélité. Restez avec nous parce qu'il y a du lourd qui arrive maintenant. On va retrouver notre ami du midi après ce jingle. Grâce à elle, la nuit du 16 mars 2022 restera à jamais gravée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes restés en éveil pour acclamer et soutenir cette digne fille du pays qui nous faisait tant honneur et qui continue toujours de nous faire honneur donc au prestigieux concours Miss Monde. C'est la plus belle femme d'Afrique et nous l'attendions depuis longtemps sur notre plateau. Les esprits, s'il vous plaît, elle est enfin là. Déchaînez-vous pour l'incomparable Olivia Yassé. Yeah! Olivia Kwaba, enfin, bienvenue à tous. Merci. Et les esprits du bruit pour Olivia. Wow! Olivia, merci. Merci d'être là. Merci. Olivia. Et les esprits, on peut dire enfin,
Waouh! Waouh, 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 waouh. Merci. Merci, quel plaisir. Waouh. Olivia Kwaba. Merci. Bienvenue chez toi. Waouh, merci. Waouh, beaucoup. franchement, c'est un honneur pour nous. On a chanté Olivia, on a crié Olivia. Enfin, et pour célébrer la venue d'Olivia Yassé sur ce plateau-là, on a quelqu'un qui est une référence en la matière. Je suis sûr que la chanson, elle l'a connue, elle a entendu peut-être quelque part. C'est Taf la référence pour dire à quoi bah Olivia, Taf la référence qu'elle a avec nous maintenant. Olivia Yassé. Pour être 13e parmi les 12 premiers. Pour être 13e parmi les 12 premiers. Il faut d'abord s'appeler Olivia. Olivia Yassé. Olivia. Pour être 13e parmi les 12 premiers. Pour être 13e parmi les 12 premiers. Il faut d'abord s'appeler Olivia. Olivia Yassé. Olivia Yassé. Olivia, Olivia Yassé. Quand tu connais pas quelqu'un, faut pas le tester. Quand tu connais pas quelqu'un, faut pas le provoquer. Ils ont voulu tester, ils sont restés, ils ont voulu tester Nana. Olivia les a terrassés. Papa Jean-Marc Yassé, la troisième plus belle femme au monde. Elle s'appelle Olivia, Olivia Yassé. Maman Yolande Yassé, papa Yabobi. Makinabo Olivia, Makinabo Olivia, Makinabo Olivia. La Côte d'Ivoire te dit merci, on te dit merci, on te dit merci, on te dit vraiment merci pour l'honneur que tu nous as fait. Tout le monde positionne Olivia Yassé. Allez bloquer à gauche, allez bloquer à droite, allez démarchez-moi, 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 démarchez-moi. Oli, 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 Mamougouzé, Mamougouzá, Mamougouzé, Mamougouzá. Bloquez un côté, démarchez. Olivia, Olivia, Oli, 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 Oli. Pour être 13e parmi les 12 premiers, pour être 13e parmi les 12 premiers, il faut d'abord s'appeler Olivia, Olivia Yassé. Olivia. Il s'appelle Taf la référence, magnifique chanson, bravo Taf. Wow. Merci Taf. Yes. Taf. Merci. Voilà Olivia est là, tu la rencontres enfin. Wow. Merci. Merci infiniment Taf, quel talent. On va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Merci Taf. Allez Taf, merci. Merci. Olivier, on va se rasseoir. J'en profite en même temps pour saluer tous ces artistes-là aussi qui ont fait des chansons hommage à Olivia Yassé. Je veux saluer donc Ivan Kwame, je veux saluer aussi Cheikh Nadal. On va les applaudir très fort s'il vous plaît. Et ils sont nombreux. Merci les gars. Olivia Kwaba, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Tout le monde est Merci. content ici. On va attaquer directement avec cette journée du 4 septembre 2021. On s'en souvient encore. Oui. Ouais. Alors la journée a déjà débuté avec une prière. D'accord. Comme d'habitude, j'étais dans ma chambre avec ma coloc, Ouais. la Miss San Pedro, qui est la première dauphine. Et on a suivi le programme du Comici. Après, il y a eu le show. Ouais. Premier passage, deuxième passage, Titanic, Ici. top 12. Après, top 3 et finalement le couronnement. Le couronnement, finalement. Alors, après le couronnement, quand tu rentres à la maison, la première chose que tu fais? J'ai couru devant le sanctuaire, Wow. un sanctuaire devant chez moi, pour remercier le Seigneur, remercier la maman Marie de m'avoir protégée, de m'avoir guidée. Et j'ai aussi confié mon écharpe, mon mandat au Seigneur. C'est Et ça. juste après, il y avait ma famille qui était là. Donc on a célébré, on a pété le champagne Ouais. et on était heureux. On était tous heureux aussi d'ailleurs. Alors, on a une vidéo, c'était à Puerto Rico. D'accord. On a tous veillé ici sur Live TV, partout en Côte d'Ivoire. Franchement, c'était la première fois de voir pour un concours d'une telle envergure tous les Abidjanais, tous les Ivoiriens, je dirais même des Africains, depuis le Cameroun, le Bénin, tout ça, parce qu'il y avait tellement d'engouement. Veillé. On a un bout, on regarde et puis on se retrouve dans quelques instants. La semifinalista número 12 It goes to es Indonesia. Indonesia.
Apa kabar? Baik, terima kasih. All right, what lessons have you learned from being a chef? She's a chef, you know. Ella es una chef. There are actually numerous life lessons that I have learned as a chef. I'm going to pinpoint it to 2 points. The first one, do not be afraid to make mistakes. Mistakes are bound to happen, especially when you are, it's your first time starting it. And besides, mistakes are the best teacher of life. Yes. And the second, last but not least, I'm pretty sure everyone here agrees that the secret ingredient of everything is love. It's love. And when you pour some love into it and you watch it transform into something beautiful, something magical, and if I could say, it's something delicious. Thank you. Gracias. Thank you very much. Now, Muchísimas gracias. Y ahora, someone's whispering in my ear telling me that we have a tie. Is that right? ¿eso es cierto? Not a bow tie. No, una corbata. Fernando, you can reveal it. Fernando, tú lo puedes develar. Tengo Semifinals. una semifinalista And- número and 13. That one goes Y to esa es Côte d'Ivoire. Costa Marfil. Congratulations. Te felicito. Bonsoir. Bonsoir, Peter. Your hashtag is assume your identity. So what do you mean ¿Qué tú quieres exactly decir by that? exactamente con eso? Well, you know, Bueno, Peter, tú sabes, a lot of Peter, people muchas suffer personas from mental sufren health de salud and mental from y self-rejection de and don't assume rechazo themselves. So propio. assuming your Y no identity asumen is about a sí mismos, accepting asumir who tu you are, identidad es whether you're black or aceptarte, white, seas whether you're blanco, tall or seas negro, short. seas alto, It's seas about bajito, se acknowledging trata sobre that whoever you reconocer are, quién tú you eres. are enough. Es- So when eres you see that suficiente. Así que hashtag, cuando veas ese know that it's hashtag, about sepan representation and it's about what the world benefits from you because you show up as you are and you shine. And I'm convinced that there's no better fulfillment than being proud of what you represent. So wherever you are, back there, back home, to all of you here tonight, remember to always assume your identity. Wow! Alors, Olivia, cette séquence-là paraît peut-être longue, mais on a tenu à la passer dans son entièreté parce qu'il y a forcément un message là-dedans. Du moment où le présentateur annonce la 12e Oui. pour poursuivre la compétition, Oui. d'abord, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, Ouais. je fais une petite prière dans mon cœur. je dis, Seigneur, Oui. tu ne peux pas me faire ça. Si, si. Je pense à mes parents qui étaient dans la salle, à leur ressenti, à leur déception et aussi à toute la Côte d'Ivoire. Oui. Je sais que tout le monde m'a dit qu'ils Si, sont si. devant la télé à me regarder. Donc j'attendais et le plus important c'est que je n'ai pas perdu espoir. ça. Je me suis dit que bon, on ne sait jamais, peut-être que quelque chose va se passer. Donc j'ai gardé espoir, j'ai gardé la tête haute et finalement quand ils ont appelé une 13e finaliste, Ouais. c'était la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire. Félicitations. Wow. Et moi, ce que je ressors de là, c'est que Olivia nous demande de ne jamais rien abandonner tant que ce n'est pas encore terminé. Bien sûr. Tu es beaucoup pieuse. Et ça, je veux dire, la foi, ça joue, ça a une grande place dans ta vie. Oui, Oui. très grande place. Depuis toute petite, Oui. je vais à l'église, j'ai fait toutes les confessions, confirmations, etc., baptême. J'ai un oncle très proche de moi qui est prêtre, donc on prie toujours ensemble, mes parents, toute ma famille. Waouh, Oui. waouh, franchement, belle famille. Et nous, on est contents. Alors, nos tatas de chez nous à la Sikoji, là. Ah ouais, les enfants à l'église, c'est important. Zoku toujours va là, j'étais pas au fou, un truc là, c'est pas vrai. Allez, on va s'attaquer maintenant au bilan de ce magnifique mandat. D'abord, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, je veux dire, durant cette année-là? Il y a deux choses qui m'ont Deux marqué. choses, d'accord. Première? La première chose, c'est les belles rencontres Oui. que j'ai faites pendant tout mon mandat. Les autorités, les fans, surtout les Miss. Parce qu'au début, quand je suis partie, c'était des concurrentes pour moi.
elles ont fini par être des sœurs. Ouais. Donc les rencontres, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. C'est ça. Et cette aventure était très enrichissante. Et la deuxième chose, c'était la mobilisation, je dirais, historique autour de mon mandat à Porto Rico. Parce que j'ai jamais vu ça. Le nombre de personnes qui m'ont soutenu, les parents, les enfants, les autorités, commençant au plus haut niveau, le président. C'était juste formidable. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Franchement, les Ivoiriens sont formidables. Et sans oublier, bien sûr, Live TV, parce que vous m'avez beaucoup... Calmez-vous. La Réal, la partie là, pardon. Faut couper ça. Et puis nous, on garde ça pour nous-mêmes. Voilà, merci. Je te jure. On va applaudir encore, s'il vous plaît, pour Olivia Yassé qui est avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que Olivia, tu penses avoir accompli toutes les actions que tu avais prévues au fait durant ton mandat? Oui, je pense que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir et même plus. Mais il est important de rappeler que j'ai eu un mandat très court parce que dès que j'ai été nommée Miss Côte d'Ivoire, 2 semaines plus tard, on a annoncé que je partais à Miss Monde. Et donc j'étais directement en campagne et la campagne a duré 6 mois, donc la moitié de mon année, la moitié de mon mandat, parce que déjà il y avait le Covid. Parce que la finale de Miss Côte d'Ivoire, de Miss Monde, devait être en décembre. Et ça a fini par être reproché en mars. Donc c'est tout ça qui a fait que j'ai eu un mandat un peu court. Mais j'ai pu réaliser ce que je voulais. J'ai pu défendre les causes que je voulais défendre, les minorités, être la voix pour les sans-voix, les filles, l'éducation et surtout mon hashtag assumer son identité. À travers mon parcours, à travers mes posts, mes événements, je mettais toujours en valeur ma culture, mes traditions et ce que je croyais. Parcours exceptionnel. Je le disais tantôt ici à une star qui était de passage sur ce plateau-là, que désormais quand on part à l'extérieur, quand on nous demande de quel pays vous venez, à l'époque on disait uniquement du pays de Didier Drogba. Maintenant on est fiers de dire qu'on vient du pays de Olivia Yassé. Alors, Olivia, s'il y avait un mot pour qualifier ce mandat, ce serait lequel? Je dirais l'excellence. L'excellence, oui. Et je dis ça parce que j'ai voulu mettre mon mandat sous le signe de l'excellence. J'ai voulu démontrer par mon mandat qu'il est important de travailler, que dans la vie, le travail acharné est très important et l'amour du travail bien fait. Et qu'on n'arrive à rien si on n'est pas sérieux, si on n'y met pas du cœur, si on n'y met pas de la détermination. Oui, c'est cela. Et nous, on se posait tellement la question de savoir, mais c'est quoi son leitmotiv? Comment est-ce qu'elle arrive au jour le jour à être toujours aussi belle, à répondre à toutes les sollicitations? On a posé la question et puis on a reçu une vidéo. On va la regarder. Olivia Yassé, comment tu fais pour être aussi sublime, aussi radieuse, aussi rayonnante, aussi belle? Vous voulez connaître mon secret? Bien sûr, nous voulons connaître ton secret. Alors, je tiens à vous préciser, je m'appelle Olivia Yassé, je suis ivoirienne, mais moi, ce que j'aime manger, c'est le doknou. Pour ceux qui ne connaissent pas le doknou, c'est du maïs qu'on fait d'une certaine manière. Mais en tout cas, j'adore le doknou. Quand je mange le doknou comme ça, là, je me sens plus au fait. Ça fait que je me suis légère, je me sens à l'aise quand je fais mes défilés. Tu vois, je suis moi-même. Il y a des filles aujourd'hui qui passent le temps à manger les salades, les trucs légers. Et puis, elles ne sont pas elles-mêmes. Moi, quand je mange le doknou, franchement, je me sens à l'aise. Je me sens heureuse. Je me sens bien. Je me sens légère. Le secret de ta beauté, de ta réussite, de ton sourire, de cette forme, c'est donc le doknou. Olivia, que pensez-vous du placali? J'aime aussi le placali, mais je reste toujours sur mon coup de cœur, le doknou, parce que voilà, ça m'a pris beaucoup de choses. Non, le placali, c'est pas mal avec le plomb, c'est pas mal, mais doknou is big. J'adore la suite. Olivia, tu as déjà vu cette vidéo, je pense. Oui, j'avais déjà vu. Oui. C'est celle de X-Men Lavoie, magnifique. Il est incroyable ce garçon. On va encore l'applaudir, s'il vous plaît. X-Men Lavoie. Wow. Mais, côté culinaire, tu adores manger quoi exactement? J'adore les grillades. Les grillades, d'accord. Tout ce qui est langouste, gambas. Je suis à l'Adjan, donc j'aime beaucoup la tchéké. J'adore la tchéké. Le riz, tchèp. Ouais. Voilà. Tchèp blanc, rouge avec du poisson. Rouge avec du poisson, oui. Si. Surtout, on salue tous nos frères à l'Adjan qui nous donnent toujours du bon attiqué à Bodjama. C'est important. On parle maintenant de perspectives d'avenir. Olivia, ce sera quoi le programme du dimanche 3 juillet prochain? Alors,
Pour parler du dimanche 3, je dois parler de la nouvelle. Oui. Donc j'ai une nouvelle à annoncer. J'ai pris l'initiative d'inviter 5 Miss Monde à venir participer. Waouh. Alors, une telle initiative, franchement, on se dit, mais waouh. Merci. Comment est-ce qu'on arrive à réunir 5 Miss Monde pour venir ici le 3 juillet? Alors ça commence... Le 2, autant pour moi, le 2 juillet. Oui, le 2 juillet. Ça commence avec déjà le commissaire qui m'accompagne, avec le ministre du Tourisme. Et comme j'ai récemment été nommée ambassadrice du tourisme, j'ai voulu que ce soit ma première action. Voilà. Je pense qu'on me fait savoir qu'on a des photos de ces magnifiques perles-là qui seront avec nous donc, le 2 juillet prochain en Côte d'Ivoire. Franchement, Miss Monde Afrique du Sud. Miss Monde Afrique du Sud. Oui. On va les voir. Waouh, elle est magnifique. Wow. Elles sont magnifiques. Et là, on a Miss Monde Bahamas. Miss Monde Bahamas qui sera là aussi. Waouh. Là, on a Miss Monde. Miss Monde Botswana. Botswana, waouh. On a Miss Monde Europe. Miss Monde Europe. Qui vient de l'Irlande du Nord. Waouh. Qui sera avec nous aussi. Et puis, on a Miss Monde. Miss Monde Tunisie. Tunisie. Waouh. Magnifique, c'est extraordinaire. Comme quoi, vendre la Côte d'Ivoire, bien sûr, la destination Côte d'Ivoire, c'est aussi, donc ça fait partie de cette mission-là que tu t'es assignée. Exactement. Et nous, on se dit, mais waouh, ça, c'est difficile à le faire, mais tu y es arrivé. On tient encore à faire un gros coucou à tonton Victor Yapobi, à tonton Thierry, à tous ceux qui travaillent donc d'arrache-pied depuis plus d'une vingtaine d'années. 25 ans avec le commissaire. Merci infiniment. Mais surtout, ce qui est fort, qui est marquant, c'est ce staff-là que tu as pu te constituer, ces belles personnes-là. Je veux faire un coucou à Nader Fakri, à toutes ces personnes-là. Tu as l'occasion de les citer, de les saluer ici encore. Oui, Justine Diouf, ma mère déjà, la manager. Coucou maman. Brice Nguessan, Saïd Mahmoud qui est le photographe, David Koulibaly, Monsieur Georges Kouassi, Suleiman Djibria. Et aussi mon oncle Thierry qui m'accompagne souvent aux événements. Coucou tonton Thierry, respect. Alors Olivia, beaucoup de questions sont là sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que tu vas faire après, je veux dire? Excusez, j'ai oublié Seibou Traoré aussi. Seibou Traoré, voilà, parce qu'il avait commencé à me biper ici, là, il dit non, on ne va pas saluer. Merci Seibou. Ce sera quoi l'après Miss Côte d'Ivoire? Alors directement après, je vais à Londres pour mon master en septembre. Waouh, quand même. Bravo. Bravo. Merci. Et plus tard, quand je vais revenir, j'aimerais ouvrir mon entreprise. Super. En luxe. Et l'événementiel. Waouh, entreprise de luxe et d'événementiel. Olivia, comme si je savais, j'ai déjà mon CV qui est ici. Donc je vais travailler dans 2 endroits, dans ton entreprise et puis en même temps à Live TV. C'est une grosse fierté pour le pays et toutes ces jeunes filles-là sont contentes, heureuses de te prendre pour modèle. Si je dis Olivia Yassé, président du comité Côte d'Ivoire, tu me dis quoi? Non, c'est pas pour moi. Je pense que le commissaire a déjà un président, Victor Yapobi, qui fait d'ailleurs un très bon travail. Magnifique travail. A toujours rehausser la beauté ivoirienne. Et donc je les félicite et ça c'est pas pour moi. En tout cas, tonton, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour le pays. Et grâce à lui aujourd'hui, on a Olivia Yassé. On va encore applaudir le commissaire. Merci infiniment. Merci. On va marquer une pause. Elle est publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. Olivia Yassé est notre amie du midi. À tout à l'heure. Nous sommes le mercredi 22 juin 2022. Merci d'être avec nous sur Live TV, le centre du bouquet Canal 6 de la TNT. Olivia Yassé, notre amie du midi. C'est un honneur, un privilège de la recevoir aujourd'hui. Olivia, on va procéder maintenant à une rubrique, ce qu'on a baptisé chez nous ici, dis-lui 2 mots. C'est vrai que tu as l'habitude d'être avec des personnes en face. Et en Afrique, on dit dis-lui 2 mots, c'est-à-dire des choses vraiment qui viennent du plus profond de ton cœur. Tu as l'occasion peut-être de leur dire souvent, ou peut-être tu n'en as pas cette occasion-là, ou peut-être tu souhaiterais, je veux dire, le leur dire devant tout le monde, devant toute la Côte d'Ivoire, devant le monde entier. C'est cette occasion-là qui t'est donnée maintenant dans dis-lui 2 mots. Ce sont des photos qui vont apparaître l'une après l'autre. Et puis, tu vas parler à ces personnes-là vraiment en ouvrant ton cœur. Première photo, c'est parti.
La première photo atterrit maintenant. Voilà. Tonton Yapobi. Oui. Je voulais lui dire merci. Merci pour l'opportunité qu'il m'a donnée parce que c'est vrai que sans le concours Miss Côte d'Ivoire, je ne serais pas là où je suis. Il a toujours aidé à faciliter les choses dans mon mandat et il me soutient et il soutient surtout mes rêves. Donc merci tonton pour ce mandat. Merci. Merci au grand monsieur Yapobi. Merci. Merci, une belle âme. Deuxième photo pour Olivia. Mon papou. Mon papou. Non, quand ça vient à mon père et ma mère, j'ai pas de mots. Je ne peux que dire merci, merci, merci. Merci papa parce que tu as toujours cru en mes rêves. Tu as toujours été là pour moi. Tu ne m'as jamais dit non, sauf si c'était nécessaire. Et tu continues toujours à me soutenir, moi, mes sœurs, maman. Donc merci. Merci infiniment à ce monsieur-là. J'ai encore en mémoire donc une image assez forte. Je ne sais pas si tu es au courant de cela. Il était allé soutenir Eunice Zounon pour son spectacle. Malheureusement, il y a eu la pluie. Sous la pluie, oui. J'ai vu ce monsieur-là, malgré son rang, qui est resté debout sous la pluie avec le tonton Gohou Michel et qui a tenu à assister à ce spectacle. Là, franchement, respect. 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 Autre photo. Mama Jer. Ça, c'est mon cœur. C'est mon cœur, c'est ma vie, c'est ma mère. Tu es toujours là pour moi, tu es toujours à mes côtés. Même quand je dors, elle travaille, elle est là. Elle bosse pour moi, elle bosse pour mes rêves, elle croit en moi. Et il n'y a pas de mots, maman, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'aime et que Dieu te donne longue vie, santé. Amen. Voilà, c'était 18 de mots. Et on leur apporte beaucoup de cœur comme ça. Voilà. Le vieux est gentil quand il voit les gens là. En tout cas, donc, le vieux de talent, toi, si moi je vais continuer toujours. C'est important. Allez, on file tout de suite vers l'agenda. Dans l'agenda de Olivia Yassé, le 2 juillet prochain, elle nous ramène ici 5 Miss Monde. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Mais aussi dans notre agenda, bien sûr, notez ceci, il y a Boudère à Abidjan. C'est l'humoriste Boudère qui sera sur scène le 25 juin à 19h au Palais de la Culture pour un one-man show délirant. Boudère is back. Les tickets sont disponibles dans tous les points de vente officiels à 20 000 et 50 000 francs CFA. Infoline 07 78 79 79 79. 07 78 79 79 79. C'est quoi les hobbies de Olivia? Elle se distrait comment? J'aime bien aller à la plage. D'accord. J'aime être avec mes amis, un petit livre, parfois regarder Netflix. J'aime beaucoup regarder Netflix et voyager. C'est quelque chose que j'aime bien, rencontrer de nouveaux pays, de nouvelles traditions et cultures. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages. À quand le mariage? À quand le mariage? Moi, je ne peux pas poser question ça là. Le jour où ça va venir là, vous allez voir. Voilà. Mais pour l'heure, je vais parler du salon de mariage. Maintenant, si après, elle veut nous répondre, elle va nous répondre dessus. Mais je tiens à vous rappeler que les 30 et 31 juillet 2022 se tiendra donc le plus grand salon de l'industrie du mariage à Abidjan, organisé par Douceur au Palais. C'est plus de 2000 visiteurs qui sont attendus à Eden Golf Hotel. L'entrée est gratuite sous réservation. Au programme, défilé de robes, de costumes de mariage, conférences pour les déjà et futurs mariés, organisation complète de mariage à gagner, des ateliers et beaucoup de surprises en tout cas à vous y attendre. Réservez vos stands au 01 03 28 25 91. 01 03 28 25 91. Le salon du mariage, l'avant, le pendant et l'après-mariage se préparent. Olivia, on me dit de te poser la question, est-ce qu'un jour tu penses au mariage? Mais un jour, bien sûr, bien sûr. Mais pour l'instant, je suis focus sur mes objectifs et sur les études. Voilà. Attili, j'ai fini de poser la question. Voilà. Allez, on file vers un rendez-vous maintenant. Olivia, à Abidjan, généralement, beaucoup de gens vont sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. C'est quoi ton réseau préféré? Je dirais entre Instagram et TikTok. Et TikTok, TikTok, c'est plus nouveau, mais d'habitude Instagram. C'est ça. Et quels sont les stars, les influenceurs en griffe que tu suis généralement sur TikTok, sur les réseaux, sur Instagram? Plusieurs stars, des stars de partout, cinéma, de la Côte d'Ivoire, cinéma, musique, mannequin. D'accord, ça marche. Mais aujourd'hui, on a décidé de mettre deux jeunes dames qui retiennent au quotidien l'attention de milliers d'internautes aussi. Laquelle est la préférée des Wamiens, des Wamiennes? Carmen Sama, face à l'influenceuse togolaise qui défraie la chronique en ce moment et qui fatigue tous les garçons, Badi Kelly. C'est maintenant dans le sondage de William. Regarde.
Kelly. C'est une histoire d'homme. Hein. Bien voir que Kamel Sama osait femme, mais Kelly, c'est fort en jeu, c'est fort. Kamel Sama, elle a tous les atouts, une grande dame. Elle est belle, elle a un joli cou, tu vois son teint, tu vois, elle a une très belle forme aussi. Donc moi, me plaît par rapport à Kelly. Kamel Sama, c'est l'homme, mais actuellement où on est là, Kelly. On t'a pas hier, c'est la vidéo et puis tu peux se guider pour regarder ces vidéos. En tout cas, maximum d'abonnés pour Kelly. Kelly, c'est une vraie skinny wesh. Où est pas son boule? Kamel Sama, Kelly c'est une go, hein. Ouais, elle a fait buzz en détente, mais go de non Yoruba, on ne va pas laisser. Le ouais, tout est là, ça chauffe pas. Je préfère Kamel Sama parce que je pense qu'il faut valoriser un peu sa culture. Kelly, elle vient d'où? On la connaît pas, donc elle a jamais rien fait de ouf en fait. Moi, je préfère Kamel Sama. J'aime sa prestance, son aura. C'est tout ce qu'on attend d'une femme africaine. Elle est vraiment belle et puis elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Je préfère Kelly. Kelly Ticlement, Kelly, c'est la plus belle. Kelly Ticlement, en même temps. C'est la plus belle même. En tout cas, c'est la plus belle. Bon, moi, je préfère Kelly. J'aime beaucoup les skinny. Côté beauté aussi, Kelly est très belle comparée à Kamel Sama. J'espère que Kamel, tu n'es pas fâché, pas de rancune. C'est Kamel Sama. Parce que c'est l'ex de Arafat. Je suis un fan d'Arafat, c'est que je suis un fan de sa femme. Moi, je préfère Kelly, sérieux. Elle a une danse bizarre là. Ouais, ça a fait beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire ici. Année d'abord, mais Kamel Sama. Kelly elle fait quoi? Elle fait rien. Bouger. Ce n'est pas bon, moi, je préfère Kamel Sama. C'est la beau de nos vies, Mogo Arafat, donc d'une manière ivoirienne. Et je suis un peu patriotiste. Côté patriote, quoi, d'une manière là. Donc, c'est pourquoi je prends Kamel Sama. Kamel Sama. C'est elle qui est là. Kamel Sama, elle a ça. C'est une musique qui zoom. Je préfère Kelly. C'est bien vrai que DJ Miss a chanté le beau baraba, mais avec la forme d'abord, ça t'attire. Voilà. Je prends Kelly parce que vraiment, c'est quelque chose. Quand tu as regardé, tu connais, on parle pas trop, je prends Kelly. Je préfère Kamel. Kamel, elle est une ancienne, je la connais. Je la préfère simplement. Je préfère Kamel Sama parce que c'est une Ivoirienne comme moi et puis elle a une très belle forme. Kelly. Parce qu'elle est très belle, elle est jolie. Si tu vois son teint même là, vraiment, elle est trop bonne. En tout cas, si elle veut même là, il y a Gériel et puis mon grand frère. Et puis mon gars là, mes bras. Je ne veux pas qu'elle y ait quand même Sama. Elle au moins, quand mon gars va partir vers elle là, elle est vieille. Elle va dire elle ne veut pas. Sinon, Kelly là, pas du tout. Voilà, Kamel Sama l'emporte 11-9. C'est pas ça, Kelly. Allez, Olivier, on va bientôt se dire au revoir. Ça part tellement vite. Si tu devais donner un conseil à toutes ces jeunes filles-là, parce que longtemps, on avait des stéréotypes sur ce concours-là de beauté qui est Miss Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es venu et tu as, je ne vais pas dire briser les codes, mais tu as carrément donné une autre image à ce concours-là. S'il y en a aujourd'hui qui veulent se présenter, je ne dirais pas pour cette année, mais l'autre année, ce serait quoi le message que tu as à leur adresser? Le même message que j'ai toujours, d'abord d'assumer son identité, d'être fier d'où on vient, et là tu peux savoir où tu vas, et de toujours croire en tes rêves, croire en toi-même avant que les autres croient en toi. C'est comme ça que tu vas avancer, et travaille, il faut travailler dur, il ne faut pas essayer de tourner vers la facilité. Il faut toujours rester réel c'est ça. Vrai, rester soi-même, s'assumer comme tu t'assumes en tout cas. C'est le maître mot de ce midi-là. On était très heureux d'être en votre compagnie. Mais surtout, tonton Yabobi, tu es mon tonton. Grâce à toi, j'ai été le premier menteur à jouer à une finale de Miss Côte d'Ivoire. Devant la première dame, on m'a donné une enveloppe. Mais je sais que ce qui était dans l'enveloppe là, ce n'est pas tout qui est venu chez moi. Parce que les gens ont coupé un peu. Mais ce n'est pas grave. Tonton, pardon à cause de Dieu. Ce qu'on te demande, c'est une doléance. Il faut ajouter encore 1 an. Pardon. Pour Olivia. Merci. On va faire la finale. Et puis maintenant, celle qui va gagner là, elle va attendre 1 an d'abord. Et puis l'autre année là, c'est là maintenant, elle va venir. Mais les gens disent que tu dois faire 2 ans. Mais la vie continue, il faut une nouvelle Miss, c'est comme ça, c'est le jeu. Si. Mais franchement, les Ivoiriens sachent que tu as créé quelque chose comme on le dit. Et dans la rue, on dit toujours, Olivia, c'est l'homme. C'est l'homme. Merci infiniment d'être passé. Merci du fond du cœur. Restez connectés sur Live TV dans quelques instants, seulement le 12h45. Sortez couverts en haut et en bas. Je vous garde. Au revoir. Bye.